Bonjour, docteur Julien Kofi. Je salue chacun d'entre vous, les uns et les autres. Depuis l'histoire de la Cour des comptes en Côte d'Ivoire, j'ai une sollicitation incroyable des uns et des autres. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à mon problème. Et puis, tout le monde sort de son sommeil en se rendant compte que il n'y avait pas que des détournements des deniers publics et qu'il y a des détournements des deniers privés aussi, dont les miens, et qu'ils ont voulu me faire passer pour un brouteur, que j'étais venu escroquer la cible. Pour des gens intelligents, ça tombait quand même sous le sens que c'était pas des choses qu'il fallait dire, parce que quand on voit la tête de la personne, on est quand même en mesure de se poser la question de savoir comment il a pu quitter la France, et il s'est pas adressé à une autre banque et c'est à la cible qui va venir, il va venir brouter. Ingénieur depuis quelques années, architecte. Je suis consultant, je bosse dans la plus grosse société de consultants dans le monde. Vous imaginez que je crève pas de faim et que c'est pas à Abidjan que je vais aller brouter, quoi, on va dire. En plus, vu les chefs d'accusation de financement de terrorisme, d'achat d'armes, si je voulais acheter des armes, c'est pas à Abidjan que j'allais envoyer de l'argent pour acheter les armes, puisque les armes, si je vais les acheter, je sais où les acheter. Tout ça, c'était vraiment invraisemblable. C'était décousu. Mais comme il y avait une population qui était à même de comprendre ce langage-là, donc en gros, c'est quelque chose qui marche. Donc ils font ça tout le temps. Mais je pense qu'ils vont se réveiller. Ne vous inquiétez pas, ils vont se réveiller. Et donc, déjà, il fallait que je sois sorti du pays, que je sois à l'abri, que je me reprenne. J'ai mis un temps et j'ai décidé de parler maintenant. Donc, ils vont devoir ouvrir leurs oreilles et puis entendre les cris et entendre mes réclamations d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis aux uns et aux autres, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Et en plus, j'entends les menaces et tout ce qui va avec. Je fais rien avec ça. Je fais rien avec des menaces. Je fais rien avec des menaces. J'étais à la Maca, je suis sorti. Aujourd'hui, je pense que j'ai autre chose à faire que d'épiloguer sur ça. Mais je fais rien à des menaces. Mais je suis convaincu, et je l'ai dit, et je le redirai encore. Cet argent-là, ils vont le remettre à sa place. Ils vont remettre le premier transfert du 20 mai 2020 sur le compte de Maître Assalé. Et ils vont remettre celui du 2 juillet 2020 sur le compte de RCDAO. Et je vais venir réaliser les projets pour lesquels je suis parti à Abidjan. D'une manière ou d'une autre, ils vont le remettre. Mais vous savez, je n'ai pas envoyé des aubergines en Côte d'Ivoire. Donc, en gros, quand je me couche, j'ai pas une pression supplémentaire. Lui dit, tiens, les aubergines ou mes arachides vont cramer dans le conteneur. C'est de l'argent que j'ai envoyé. Ça mettra le temps que ça va mettre. Et puis, je pense que c'est eux qui vont avoir des problèmes. Plus ça dure, plus ça va coûter cher. C'est eux qui voient. C'est eux qui voient. Mais moi, je me lève le matin, je vais dire, je vis bien, en fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, je remercie les uns et les autres. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je vais très très bien. Et